Chers amis, la vie du corps, bonjour. Alors je fais un point au 12e jour. Alors que se passe-t-il? J'ai pris la décision finalement de faire la différence entre l'expérience qui m'était arrivée de 48 heures, une expérience pranique spontanée où j'avais plus eu besoin de manger, et le jeûne que je viens de pratiquer pendant 11 jours. Alors, les 7 premiers jours, pas de problème, avec du jus de pomme, de l'eau. Après 4 jours avec des fruits. Ça a permis de stabiliser et d'expérimenter un jeûne de plus de 24 heures que j'avais déjà depuis des années mis en place, des jeûnes intermittents, 16 heures, 18 heures, 20 heures, 22 heures, 24 heures. Mais là, 11 jours, c'est pas mal. Donc là, on est ça y est, on a la sortie de cette expérience de jeûne, 12e jour. Donc, j'ai repris un petit déjeuner ce matin, voilà, bon, peu importe l'heure, après le lavement du côlon pour terminer ce jeûne. Je vais garder 2 fois par semaine l'eau sulfatée et le lavement du côlon. Et je vais garder quand même pas mal de fruits et d'aliments naturels et crus, le maximum possible. Je vais éviter le cuit, même si en hiver, une bonne soupe, et puis bon, une pizza, pourquoi pas de temps en temps, un bol de riz, enfin vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, l'objectif est de bien faire la distinction entre un jeûne qui est volontaire, où l'état d'esprit est de dire on se prive maintenant, mais t'inquiète pas, on va remanger après, et une expérience spontanée pranique qui arrive d'elle-même parce que on est dans une disposition où on s'accorde avec tous les êtres humains de la planète. Rares sont ceux qui mangent à leur faim. On est quand même plus de 8 milliards maintenant, et donc du coup je voulais vous parler aussi des 2 Y, yin et yang, c'est-à-dire c'est bien de faire la différence entre la douche froide et la douche chaude. Souvent on dit prends une douche froide, ça va te calmer. En fait, la douche froide c'est yang. Donc si vous prenez une douche le matin, vaut mieux prendre une douche froide. Moi, ce que je fais en tout cas, c'est que en hiver, je me charge en eau chaude, et quand je sens que mon corps est bien rempli de chaud, je finis par, au début c'était 10 secondes, maintenant c'est 30 secondes, je pourrais rester 3 minutes, d'eau froide le long de la colonne vertébrale, tout à la fin, avec une respiration consciente et tranquillement, voilà. La douche yin, c'est plutôt le soir, c'est de l'eau chaude, donc là c'est plutôt pour apaiser, pour calmer. Donc bien faire la différence entre les deux, et ça peut être le cas même en été. Je veux dire, si vous avez besoin en plein mois de juin, là où l'énergie est la plus montante, d'une douche chaude pour vous calmer parce que vous êtes tendu, vous prenez une douche chaude, tant qu'il y a de l'électricité bien sûr. Et puis même si vous êtes en plein hiver et que vous êtes complètement amorphe et que vous avez besoin d'une douche froide, une bonne douche froide, au début on commence par les jambes, et puis on fait 10 secondes sur la nuque, on se penche en avant. Bon, on peut le faire avec le tuyau d'arrosage en été si on a la chance d'avoir un tuyau d'arrosage et tout ce que ça comporte. Enfin voilà, c'était une petite capsule pour vous dire un petit coucou. Après 11 jours de jeûne, tout va bien, et j'espère que pour vous aussi. Je vous embrasse de tout cœur. Profitez du soleil si vous avez cette possibilité, ne serait-ce que 2-3 minutes. Et je vous dis à très bientôt, chers amis. Je vous embrasse amicalement.